Bonjour, dans cette vidéo de crochet, je vais vous apprendre à crocheter un joli panier. On peut y mettre tout ce qu'on veut, des fruits, une balle de laine, vous pouvez vider vos poches. C'est très utile d'avoir ces petits paniers. Pour pouvoir les crocheter, moi j'ai utilisé un crochet numéro 7 mm en métal. Ensuite, ma fibre est une fibre de coton d'un genre lacet. Il y en a qui appellent ça aussi des fois des fibres de t-shirt. Très important, vous devez avoir un crochet de métal pour tricoter ces fibres. Parce qu'on veut absolument que notre travail soit très serré. Si vous prenez un crochet de plastique, ça se peut qu'il brise. Donc, on va débuter. Premièrement, nous allons débuter par un anneau magique. Notre travail va être travaillé de façon circulaire et on va nommer, au lieu des rangs, on va dire des tours parce qu'on travaille en rond. Donc, pour commencer par l'anneau magique, on doit faire simplement un rond de cette façon. Je dépose mon fil sur l'autre, comme ceci. Je vais venir faire passer le fil à l'intérieur, comme ça ici. Ou, si je recommence, je peux venir simplement à l'aide de mon crochet faire sortir une petite loupe. Je vais repasser mon crochet, cette fois-ci, mais devant. Là, on va juste resserrer un petit peu. Pas trop. Au début, vous allez trouver ça un petit peu difficile à travailler, mais c'est normal. OK. Voyez-vous? Je dois faire, tout d'abord, pour mon premier tour, 8 mailles serrées sur mon anneau magique. Je dois commencer par une maille en l'air. Donc, je vais faire ma première maille en l'air de cette façon. D'accord? J'ai donné un premier coup comme ça ici. Mais pour obtenir une vraie maille en l'air, je vais en faire vraiment une autre. Et là, je vais mettre un petit marqueur sur cette première maille en l'air là. Jusqu'à date, mon travail a de l'air de ceci. Maintenant, je vais piquer à l'intérieur de l'anneau en faisant attention à avoir deux fils sur le dessus. Je vais faire ma première maille serrée, complète, comme ça ici. Donc, j'ai la maille en l'air du départ qui remplace ma première maille serrée et j'ai ma deuxième maille serrée ici. Il faut que je me rende à 8. Donc, tout en gardant les deux fils en les faisant suivre de cette façon, il faut que j'obtienne 8 mailles serrées. Et là, attention, il faut travailler serré, comme je vous ai dit un petit peu avant. Je vais compter, voir combien je suis rendu. Ma première maille en l'air qui est ici, avec mon marqueur. Donc, ça fait 1, parce qu'elle est en remplacement d'une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce que je compte, c'est les petits V de la chaînette du dessus. Donc, j'ai 6 au total. 7 et 8. On va revérifier, voir si j'ai vraiment mes 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e qui est ici. Je remets mon crochet. Et là, on appelle ça un anneau magique parce que regardez, je tiens mon petit bout de laine de mon cercle et je tire dessus comme ça et l'anneau s'est formé.
Tous vos travails en circulaire, vous pouvez les débuter de cette façon. Au lieu de faire des mailles en l'air, comme une chaînette, là, une chaînette pour partir. Donc, vous pouvez tout transformer vos patrons et faire l'anneau magique. OK. On travaille le panier en circulaire, mais on n'arrête jamais les rangs. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça des tours, parce qu'on va travailler en circulaire. Toujours, je n'arrête jamais. Il n'y a aucune fin à aucun rang. J'en ai fait 8. Ici, je vais vous montrer une feuille de travail. Si vous regardez, mon premier tour, j'en ai 8. Dans mon deuxième tour, je vais fabriquer 2 mailles serrées dans chacune de mes mailles serrées du premier tour. Donc, je vais en obtenir 16. À chaque tour, on va augmenter de 8 mailles. D'accord? Et je vais vous montrer les autres après. Mais pour celui qui nous intéresse pour le moment, c'est 2 mailles serrées dans chaque maille. Maintenant, pour débuter mon deuxième tour, je dois aller piquer exactement à l'endroit où j'ai mis mon marqueur du tour précédent. Donc, je l'enlève tranquillement et je remarque où il était. Et je vais aller faire 2 mailles serrées à cet endroit. Et là, tout de suite, je vais réinstaller mon marqueur dans ma première maille que je viens de fabriquer. Pour l'installer, attention, l'installer exactement comme moi j'ai fait ici. Je l'installe exactement à l'endroit, ici, où normalement je piquerai mon crochet. C'est pour indiquer l'endroit que je vais piquer mon crochet que je le mets. Donc, ma première maille serrée du deuxième tour est fabriquée. Je dois en faire 2 dans chacune. Donc, je fais ma deuxième. Maintenant, prenez le temps de bien placer vos mailles ici. La deuxième, toujours aller soulever sous la chaînette qu'on pique. Comme ça ici. J'en fais 2. Et un autre avertissement, attention à ne pas attraper seulement un fil quand vous faites ça, là. Genre comme ça ici. Là. On ne fait pas ça. Toujours aller sous les 2 fils. Et on pique pour en faire 2 mailles serrées dans la même maille. On se rend jusqu'à la fin du tour pour en obtenir 16. Je viens de terminer mon deuxième tour. On va les compter ensemble. Le premier ici, qui est indiqué par mon marqueur, c'est ma première maille du début de mon tour. Donc, 1, ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et la 16e, qui est la dernière, qui est ici. J'ai bien mes 16 mailles. Pour mon troisième tour, on va regarder comment le fabriquer ici. J'ai bien obtenu mes 16 de mon deuxième tour. Pour le troisième tour, il faudra avoir plus 8 mailles. Donc, dans la première, on lit toujours de droite à gauche. Dans la première maille serrée du tour précédent, je dois en fabriquer 2. Et dans la suivante, une seule. Et ce sera la répétition tout au long du tour pour obtenir 24 au total. Donc, on récapitule. 2 mailles serrées dans la première et une seule dans la suivante. Et on répète toujours 2, 1, 2, 1, 2, 1, jusqu'à temps qu'on obtienne 24 mailles pour la fin de notre tour. On va exécuter ça à l'instant. J'enlève mon marqueur, je sais où aller piquer.
Donc, tous mes tours vont toujours débuter par 2 mailles ensemble. Pas 2 mailles ensemble. Plutôt, le vrai terme, c'est 2 mailles dans la même maille. J'ai fabriqué ma première. Donc, je vais venir placer mon marqueur et en refaire un autre dans cette maille. Oups. Voyez-vous, là, je suis obligé de tenir mon crochet par-dessus parce que c'est trop difficile à travailler là, avec une belle technique. Dans la suivante, j'en fais une seule. Et je recommence la répétition. Dans la suivante, 2 ensemble. 2 dans la même. OK. On peut dire 2 ensemble ou 2 dans la même, mais quand on dit 2 ensemble, des fois, ça veut dire autre chose. Donc, on va s'habituer à dire 2 dans la même. Ensuite, une seule dans la suivante. Et ainsi de suite, tout le tour pour obtenir mes 24 mailles au total. Donc, 2 ensemble dans la suivante. Et une à côté. J'ai dit encore 2 ensemble, hein? C'est 2 dans la même maille, dans la maille suivante. D'accord? On va jusqu'à 24. Nous sommes rendus au 4e tour. J'ai bien obtenu mes 24 mailles du 3e tour. On va aller voir sur notre petite fiche comment travailler. Cette fois-ci, ça va être 2 mailles dans la maille précédente. On en fait 2 exactement dans la première. Comme ça nous donne une augmentation. Ensuite, 2, une sur la suivante et un autre sur la suivante. Donc, 2 mailles serrées sur les 2 prochaines mailles. Ça peut se dire aussi de cette façon. Il y a beaucoup de façons d'expliquer comment je travaille en ce moment. Essayez toujours d'y aller au plus clair. OK? C'est plus facile pour que les gens comprennent. Donc, pour le 4e tour, comme j'ai dit, je dois en faire 2 sur la première maille serrée du tour précédent. Donc, je vais en faire 2 ici, exactement. J'oublie pas de placer mon marqueur dans la première pour pouvoir retrouver le début de mon tour. J'en exécute une deuxième exactement dans la même maille. Et maintenant, une maille serrée sur les 2 suivantes. Donc, une maille serrée sur celle-ci et un autre juste à côté. Et ma répétition va toujours être celle-ci. 2 mailles serrées dans la suivante. Une maille serrée sur chacune des 2 mailles suivantes. Voyez-vous, c'est facile à comprendre. 2 mailles serrées dans ma suivante. Puis, une maille serrée sur chacune des 2 prochaines mailles. Donc, une ici et une là. C'est beaucoup plus clair de cette façon. Maintenant, je dois répéter toujours la même répétition tout le tour jusqu'à la fin du tour. Et je devrais obtenir 32 mailles. D'accord? Maintenant, je vais travailler et on va se revoir, mais que j'en ai 48. Ce qui veut dire, au 6e tour, vous allez obtenir 48 mailles. Parce que vous allez toujours augmenter de 8 mailles sur chaque tour, exactement de la même façon qu'on vient de faire. J'en ai déjà un préparé que je vais vous montrer. Je l'apporte ici. Voyez-vous, mon petit cercle grossi. Sur ce tour ici, j'ai mes 48 mailles. Donc, j'étais rendu à faire 2 dans la première du tour précédent. Ensuite, 4 mailles serrées sur chacune des 4 mailles suivantes. Donc, une dans chacune.
La répétition était celle-ci pour obtenir mes 48 mailles. On augmente toujours de 8 mailles. Si vous voulez avoir un beaucoup plus grand panier que moi ici, là, que je vais avoir juste un petit 48 mailles, vous n'avez qu'à poursuivre la logique des augmentations jusqu'au nombre de mailles que vous voulez, mais assurez-vous de toujours avoir 8 mailles d'augmentation sur chaque tour. Vous pouvez faire la grandeur que vous désirez, toujours avec le même principe. Maintenant, on veut qu'il commence à monter, notre panier. Donc, moi, j'arrête ici. J'en veux un tout petit. Je vais enlever mon marqueur. Pour mon prochain tour, toutes mes mailles serrées, je vais les piquer dans la maille de derrière. Comme ça ici. D'accord? Je vais juste enlever mon chose parce que ça glisse. On va le refaire. Normalement, je pique sous la chaînette comme ça, mais cette fois-ci, seulement dans le brin arrière. Et je vais faire tout mon tour de cette façon. J'oublie pas de placer mon petit marqueur dans ma première maille, parce que c'est celle-ci qui indique le début du tour. Et en faisant mes mailles serrées simplement dans le brin arrière, on appelle ça faire un rang de cassure. Et c'est ce qui va donner